Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1080e épisode de l'After Zapima. Juste avant de débuter les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne qui au final est une chaîne commune avec mon frère BizBiz où on propose des vidéos où parfois on est à deux, parfois on fait une vidéo chacun de notre côté, donc vous avez un petit peu plus de contenu diversifié et notamment cet après-midi vous aurez en fin d'après-midi une nouvelle vidéo sur les transferts, donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous on va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille ce soir 21h du côté du Vélodrome. L'OM joue son dernier match de préparation avant la reprise du championnat. L'OM affronte Villarreal ce soir au Vélodrome à 21h. Le match est diffusé sur Canal+. Petite information aussi assez importante, c'est le retour des supporters au Vélodrome. 30 000 personnes sont attendues au Vélodrome ce soir. Vous avez le groupe retenu par Jorge Sampaoli sous les yeux. Et comme vous pouvez le constater, Steve Mandanda est bel et bien présent. Il y avait une incertitude par rapport à cette petite blessure qu'il a ressentie face à Saint-Etienne en milieu de semaine, mais Steve Mandanda est bel et bien présent dans le groupe. Ensuite, une information qui concerne l'avenir de Dario Benedetto. Depuis une quinzaine de jours, il y avait des négociations entre les représentants de Benedetto et le club brésilien de Sao Paulo. Ces négociations sont terminées, il n'y a pas eu d'accord, donc à l'heure actuelle, il n'y a plus de contact entre le club brésilien et les représentants de Benedetto, qui est toujours donc un joueur de l'Olympique de Marseille. Direction l'Olympique Lyonnais avec une information qui concerne Thiago Mendes qui est absent du groupe de l'Olympique Lyonnais pour aller à Porto. Peter Bosz visiblement ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Il y a un intérêt d'un club brésilien. C'est Flamengo qui est très intéressé par Thiago Mendes. Il y a déjà des négociations avec l'Olympique Lyonnais. Je crois que Flamengo a proposé 7 millions d'euros. L'OL en attend au moins 10 millions d'euros. Direction les Girondins de Bordeaux maintenant avec une déclaration de Admar Lopez, directeur technique des Girondins, qui nous dit « Gérard Lopez a investi 50 millions d'euros, mais nous ne pouvons pas avoir un investissement supérieur aux recettes estimées. Nous avons 9 ou 10 joueurs à faire signer, mais également 4 ou 5 joueurs à vendre. » Donc à une semaine maintenant de la reprise de la Ligue 1 du côté des Girondins de Bordeaux, on peut le dire, il y aura quand même sur le mois d'août pas mal de mouvements normalement, et donc un début de saison qui va être un peu compliqué parce qu'il y aura des arrivées et il y aura aussi des départs. Ensuite on a une déclaration du nouvel entraîneur des Girondins, Vladimir Petkovic, qui nous dit aujourd'hui est un nouveau jour, il faut regarder de l'avant. Tout en étant réaliste, on est au point de départ. Quand on parle de Bordeaux, on parle d'un club prestigieux. On n'est pas venu ici pour tout changer, mais pour améliorer les choses. On va se mettre réellement au travail. Ensuite, direction l'AS Monaco, une déclaration de Wissam Ben Yedder sur les objectifs de l'ASM sur cette nouvelle saison. Il nous dit la prochaine étape, c'est de faire mieux. C'est une nouvelle saison et l'idée est simple. On va faire mieux que la troisième place de l'année passée. On n'a pas peur. C'est vrai que l'année dernière, on a vu une équipe de Monaco très très séduisante, notamment sur la seconde partie de saison. Le temps que les idées de Niko Kovac se mettent en place, ça a pris 3-4 mois sur la première partie de saison. Et puis on se rappelle tous de la phase retour de l'AS Monaco qui, me semble-t-il, était la meilleure équipe de Ligue 1 sur la phase retour, avec un football assez spectaculaire, une défense hyper solide, beaucoup de buts marqués. Donc il est vrai que l'AS Monaco peut potentiellement, encore une fois, cette saison nous surprendre, même si on sait très bien que voilà, après l'échec de la saison passée pour le Paris Saint-Germain, le PSG sera aussi certainement très revanchard. Direction le FC Nantes maintenant avec une information qui concerne quelques joueurs nantais qui pourraient être amenés à quitter les Canaries d'ici à la fin du mercato. On a notamment Randal Kolo Muani, Ludovic Blas, Abdoulaye Touré, Kader Bamba, Bridge Ndulu et Jean-Charles Castelletto. Alors ce serait évidemment un coup dur pour le FC Nantes, notamment pour Kolo Muani et Ludovic Blas, qui sont deux éléments moteurs des Canaries. Ce serait vraiment une grosse perte pour eux de les perdre. Ensuite, on jette un coup d'œil au maillot extérieur du FC Nantes qui a été donc dévoilé hier. On continue avec un autre maillot dévoilé hier, c'est le 3e maillot du Stade de Reims, design très sympa pour le maillot des Champenois. Autre nouveau maillot, cette fois-ci du côté de la Côte d'Azur, les nouveaux maillots de l'OGC Nice, du grand classique du côté des Aiglons pour ces nouveaux maillots. Ensuite on enchaîne du côté de Lille avec une information qui concerne Thiago Diallo et Xeka qui ont été suspendus un match après leur altercation en match amical, c'était il y a 15 jours, le 17 juillet dernier.
Ils vont rater le premier match de Ligue 1 la semaine prochaine face à Metz, on rappelle hein, brièvement, lors d'un match amical face à un club belge. Juste après le coup de sifflet de la mi-temps, il y a eu une altercation entre Thiago Diallo et Xeka, donc la Fédération française de football à Séville. Et il y aura donc quelques matchs de suspension. Ensuite, on a une déclaration de Jocelyn Gourvenec à 24 heures maintenant du trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Lille. Il nous dit qu'il faut l'ambition de bien lancer notre saison. Il est vrai que sur les matchs de préparation côté lillois, on est resté un petit peu sur notre fin. Et puis voilà, il y a ce changement d'entraîneur. Bon, il y a un groupe qui n'a pas forcément été hyper remanié, mais il y a eu quand même quelques changements du côté lillois. Donc c'est un gros challenge évidemment pour le LOSC demain que d'embêter le Paris Saint-Germain qui n'est pas au complet, mais qui a quand même un effectif assez impressionnant. Petite information d'ailleurs du côté parisien, Presnel Kimpembe, Jorginho Wijnaldum, Danilo et Kylian Mbappé sont encore incertains pour le match de demain. Mauricio Pochettino a annoncé que la décision serait prise dans le courant de la journée. Ensuite, une déclat de Pochettino justement sur ce match face à Lille. Il nous dit ce n'est pas une revanche contre Lille, c'est une revanche contre nous-mêmes. Du côté du Paris Saint-Germain, on l'a dit, voilà, il y aura certainement un fort esprit de revanche côté parisien, parce que voilà, la saison passée, ils sont passés à côté justement de quelques matchs en Ligue 1, et c'est aussi ça qui leur a coûté beaucoup de points dans la course au titre, ce manque d'implication, ce manque de sérieux sur certaines affiches en Ligue 1. Ensuite, une déclaration de Pochettino sur la concurrence entre Keylor Navas et Gigi Donnarumma. Il nous dit qu'ils doivent accepter la décision. Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes, d'une évolution constante, de grandir. Les joueurs savent très bien où ils se trouvent et où ils sont arrivés. On poursuit du côté du Real Madrid avec les détails du transfert de David Alaba du côté des merengues. Donc hier on parlait de la prime à la signature qui attend Kylian Mbappé du côté du Real. Et bien là on a la prime à la signature pour David Alaba du côté du Real. C'est quasiment 18 millions d'euros. Une jolie prime aussi pour son agent, l'Israélien Pini Zahavi, un petit peu plus de 5 millions d'euros. Une prime aussi pour son papa, 6 millions d'euros. Et puis un salaire annuel brut de 19 millions d'euros pour David Alaba. Donc il y a évidemment de jolies sommes. Ça nous montre aussi voilà comment se finalisent des transferts. Hein. Tout le monde a envie un petit peu de croquer sur un gros transfert comme ça. Hein. Quand on voit le papa qui prend 6 millions, quand on voit l'agent qui prend 5 millions. Donc ça peut expliquer aussi parfois pourquoi les dossiers mettent beaucoup de temps à se finaliser, parce que tout simplement il y a aussi beaucoup d'intermédiaires qui interviennent dans un transfert. Ensuite on enchaîne avec une déclaration d'un ancien joueur du Real Madrid, Predrag Mijatovic, qui nous dit « Hazard n'a pratiquement rien fait pendant 2 saisons. Aujourd'hui, le football ne consiste pas seulement à être un grand joueur, mais aussi à suivre le rythme élevé de la compétition. Je crois en lui, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu le voir. » On va pas donner tort à Predrag Mijatovic. On connaît tous Eden Hazard, malheureusement on ne connaît plus le Eden Hazard de Chelsea, et là ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on connaît un Eden Hazard beaucoup trop fragile, et tout ce qu'on lui souhaite évidemment c'est de retrouver la forme et la santé sur une saison complète. On poursuit avec une très bonne nouvelle pour Karim Benzema. Hier, Kabenoueve a été testé négatif au Covid, reprise de l'entraînement collectif qui est prévue aujourd'hui pour Karim Benzema, évidemment pendant cette période d'isolement forcé. Il en a profité aussi pour travailler chez lui. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Karim Benzema sur le départ de Raphaël Varane. Il nous dit « Mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici, tu vas me manquer, je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge avec tout le bonheur. Tu mérites ce que tu as accompli, je te souhaite encore plus. » On enchaîne avec cette longue déclaration de Raphaël Varane qui fait donc ses adieux au Real Madrid, un message plein d'émotions de la part de Raphaël Varane qui a passé évidemment 10 ans du côté de Madrid, donc c'est difficile de partir. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'intégralité de ce message de Raphaël Varane. Ensuite, du côté de Manchester United, une information qui concerne Marcus Rashford. Les Red Devils ont confirmé que l'opération de Marcus Rashford au niveau de l'épaule, cette opération elle est imminente, et en plus de ça, on le savait déjà, mais Marcus Rashford va rater une grande partie du début de saison tout simplement. Il devrait potentiellement faire son retour
dans le courant du mois d'octobre. Ensuite, on enchaîne avec le maillot extérieur des Red Devils pour cette nouvelle saison, maillot porté là par Bruno Fernandes, un maillot qui, je crois, me rappelle un maillot d'il y a une petite vingtaine, voire trentaine d'années du côté de Manchester United. Je suis quasiment sûr qu'ils avaient un maillot assez similaire il y a quelques années du côté de Manchester United. Autre maillot en Première Ligue, le maillot extérieur des hommes de Marcelo Bielsa, les Peacocks de Leeds United. Ensuite, un autre maillot pour une équipe qui est promue cette saison en Première Ligue, Norwich, qui a proposé son maillot extérieur avec ses couleurs noires et turquoise. Autre maillot aussi pour les Magpies de Newcastle, avec notamment un nouveau sponsor pour Newcastle, le sponsor Castor. Ensuite, on enchaîne du côté d'Arsenal avec donc l'arrivée de Ben White, le défenseur de Brighton, arrivé officialisé hier. Ben White devient donc le 3e joueur le plus cher de l'histoire des Gunners, derrière Nicolas Pepe et Pierre-Emerick Aubameyang. On poursuit avec une information qui concerne Manchester City, qui est en négociation directe avec Aston Villa pour Jack Grealish. L'offre est sur la table, ça devrait donc arriver dans quelques heures ou quelques jours du côté de Villa. Reste à savoir si les Villains vont accepter l'offre des Citizens. Une information du côté d'Everton qui concerne le Colombien James Rodriguez. Rafa Benitez ne souhaiterait pas conserver James Rodriguez. Le milieu colombien est actuellement en train de chercher un nouveau club. Son retour n'a pas convaincu Rafa Benitez. Visiblement, James Rodriguez est revenu de vacances en ayant un très très gros retard physique par rapport à ses coéquipiers. Ça n'a pas beaucoup plu à Rafa Benitez. Direction le FC Barcelone, maintenant une petite image hier. Sergio Agüero de retour à l'entraînement. Il a bien profité de ses vacances. Il était donc de retour hier, le nouveau buteur, on va l'appeler comme ça, du FC Barcelone. Ensuite, une information qui concerne Antoine Griezmann. Le président de l'Atlético Madrid n'exclut pas un retour de Griezmann, mais il juge l'opération très très difficile. Enrique Cerezo qui nous dit « Je n'écarte rien, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce n'est pas un transfert qui est facile. » Ensuite, une information qui concerne l'avenir de Léo Messi. On a cette déclaration de Gérard Piqué qui aimerait bien que la prolongation de Léo Messi arrive le plus rapidement possible. Il nous dit « Nous attendons que Messi signe le renouvellement et de pouvoir enfin l'avoir avec nous. Je ne pense pas que nous ayons besoin de le convaincre. J'espère qu'il est déjà convaincu. » Direction l'Italie maintenant avec une information qui concerne Paulo Dybala, puisque la Juve travaille activement sur le dossier de la prolongation de contrat de la Roya. On rappelle que pour le moment, Paulo Dybala est encore lié avec le club turinois pour 1 an, et du côté de la Juve, on souhaite lui proposer un contrat assez long, et ça pourrait se faire la semaine prochaine, puisque du côté des dirigeants turinois, on a déjà convenu d'un échange avec l'agent de Paulo Dybala la semaine prochaine. Il y aura une réunion pour avancer sur ce dossier. Ensuite, une information qui concerne Sassuolo, qui a annoncé que Manuel Locatelli souhaitait bel et bien rejoindre la Juventus. Le patron, le président de Sassuolo l'a annoncé. Le dirigeant confirme aussi un entretien téléphonique à venir entre les directions des deux clubs. Donc voilà, ça avance plutôt pas mal dans le dossier Locatelli du côté turinois. Ensuite, une information du côté de l'AC Milan, une déclaration du nouveau portier des Rossoneri, Mike Maignan, qui nous dit « Donnarumma a apporté une grande contribution aux résultats positifs de Milan. Je commence maintenant mon histoire, je vais travailler très dur pour en faire de même. » Direction Venise, on avait présenté hier le nouveau maillot domicile du FC Venise. Et bien aujourd'hui, c'est le maillot extérieur du club de Venise, avec là aussi un design très très sympa, et ils sont vraiment classe, les maillots du promu en Serie A. Direction l'Allemagne maintenant avec les statistiques de Robert Lewandowski, qui comme le bon vin se bonifie avec le temps. Avant l'âge de 30 ans, Robert Lewandowski inscrivait un but toutes les 102 minutes de jeu en moyenne. Après ses 30 ans, cette barre est passée à 70 minutes en moyenne pour voir Robert Lewandowski inscrire un but. Je crois d'ailleurs qu'on avait aussi un petit peu les mêmes statistiques en ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Petite information qui concerne la Supercoupe d'Europe, puisque l'UEFA a annoncé avoir autorisé l'accès à 13 000 spectateurs pour le match de Supercoupe d'Europe qui opposera Chelsea
à Villarreal. Ça sera dans une dizaine de jours, le 11 août exactement. On va terminer cet épisode des amis avec une petite information qui concerne FIFA 22. Pierre Ménès ne sera pas présent sur le jeu FIFA 22, donc ça sera Hervé Matou qui va assurer seul le rôle de commentateur sur FIFA 22. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à cet après-midi sur la seconde chaîne. Ciao les amis.